Salut, salut. Moi, c'est le président de tous les gruyères de Côte d'Ivoire. Je suis Kézouzou et aujourd'hui, j'ai un sujet très important à proposer ou à débattre avec tous mes adeptes. C'est à propos des personnes qui travaillent, qui font des petits métiers. Tu fais un métier vraiment qui ne te permet pas de souvenir à tes besoins, par exemple le travail de servante, le travail de gardiennage, le ramassage des ordures, tout ça. Et ce sont des métiers normalement qui sont des métiers nobles, qui devaient être bien payés parce que ce sont des métiers qui sont des activités qui peuvent vraiment créer, par exemple, je prends le cadre des ordures qui peuvent rendre malade, qui peuvent détruire. Le travail de servante, par exemple, où on devait bien rémunérer parce que tu tiens la vie de ton patron ou ta patronne et toute la famille en main. Il faut que tu sois propre, il faut que tu t'engages pour pouvoir bien préparer. Mais ce sont ces métiers-là où les gens travaillent d'arrache-pied, où les gens travaillent difficilement. Ils sont ces métiers-là qui sont mal rémunérés. Et comme si ça ne suffisait pas, les gens même en question chez qui on travaille, eux-mêmes n'ont même pas de considération pour des personnes qui travaillent avec elles. Donc, ces personnes qui préparent pour eux, et puis ils viennent et puis ils mangent avec leurs titres, avec tout ce qu'ils ont comme argent, ces personnes-là sont maltraitées, sont traitées de bons à rien, sont traitées des personnes qui ont échoué dans la vie de moins que rien. Or, c'est grâce à ces personnes-là que les enfants vivent, que les maisons sont bien tenues parce qu'il faut bien arranger les maisons et tout ça. Et donc, je suis en train de te dire, toi qui traverses ces genres de situations, pour te dire que une fois que tu traverses ce genre de situation, il ne faut jamais te décourager. Si tu travailles chez un monsieur et qu'on te maltraite et que qu'on te dit de n'importe quoi, réponds-leur et dis-leur que le travail que tu fais est un travail noble. C'est comme parfois on te dit, fais travail de servante. Travail de servante. Bon, moi, je ne sais pas à quoi ça sert. Elle a été mise servante, hein. Elle était servante, aujourd'hui elle est devenue une grande dame. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Être servante là n'est pas une race. Être servante là, ce n'est pas un défaut. Être servante, c'est un travail, un métier noble. C'est parce que nos parents, le pays dans lequel nous sommes, ils n'ont pas le respect des activités que nous faisons. C'est pour cela que parfois, on traite les gens de moins que rien. Et quand tu travailles, fais-le bien, même si on te maltraite, même si ta patronne te dit, t'insulte, te traite, fais-le bien. Parce que dans la vie, quelqu'un qui veut grandir là, quelqu'un qui veut grandir dans la vie là, qui sait qu'un jour là, il va devenir grand là, il n'a pas honte de son présent. Si tu sais qu'un jour toi là, tu vas devenir quelqu'un dans la vie, tu es convaincu là, tu n'as pas honte de ce que tu es en train de faire maintenant. Fais-le bien parce que tu sais que demain, quand toi aussi tu sois dans la même position là, tu auras besoin peut-être de quelqu'un qui va préparer pour toi. Tu auras besoin d'un vigile qui va s'occuper de ta maison. Tu auras besoin d'un chauffeur pour te conduire. Donc, quand tu es dans ce genre de cas là, de cas de figure, il ne faudrait pas faire mal ton travail parce qu'on t'a maltraité. Parce que comme ton patron est parti, comme ta patronne est partie, tu vas maltraiter ses enfants, tu vas mettre n'importe quoi dans leur sauce pour pouvoir les maltraiter. Ou bien pour pouvoir les donner, ils vont manger pour laver ta frustration. En faisant ça, tu ne fais qu'empirer ta situation. En faisant ça, ce n'est pas que aggraver la situation dans laquelle tu te trouves. Fais-le bien. En faisant bien ton travail, tu verras qu'il va arriver un moment où ces ennemis-là vont comprendre que tu es une personne importante et que tu n'es pas n'importe qui.
Quand tu commences une petite activité, la première des choses n'est pas regarder le visage ou la belle maison de ton patron. Il faut avoir un objectif d'abord bien clair. Et ne va pas travailler pour aller durer. Non, il faut avoir un objectif bien clair. Trouve une activité dont tu veux vraiment faire et tu te fixes un objectif d'avoir peut-être une somme de 200 000, 150 000, 200 000, je dis n'importe quoi, pour pouvoir mettre une activité sur pied. Il y a plein d'activités, petites activités où tu n'as pas besoin d'assez de moyens pour commencer, pour débuter, et ça va te permettre de gagner beaucoup dans le mois. Supposons que tu travailles et que tu es payé à 35 000 ou bien 40 000 francs, 45 000 francs. Si tu as pu économiser 15 000 francs en 10 mois, tu as 150 000 francs. À la rigueur, 2 ans, quoi, pas plus. Tu as 150 000 francs. 150 000 francs là, tu peux peut-être commencer à vendre galettes. Essayer de bien faire ton galette, apprendre à bien faire la galette si tu es une fille, à bien faire la galette. Et quand tu vas vendre, si tu fais bien dans la journée, pour un début, tu peux te faire peut-être 1000 francs, 1500. Mais si tu dures sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, dans le même endroit, tu peux faire 2000 à 2500 francs de bénéfices par jour. Et de là, tu essaies d'agrandir tes activités et multiplier d'autres petites activités dessus qui vont te permettre à gagner 150 000, 200 000, 300 000 francs le mois. C'est vrai, parfois, quand on dit ça, il y a des personnes qui pensent que c'est des choses qui ne sont pas possibles. Moi, je suis un véritable témoignage parce que je suis passé par là. J'ai été boy, j'ai été gardien, j'ai été vigile, j'ai été n'importe quoi. J'ai travaillé, j'ai fait n'importe quelle activité. Donc aujourd'hui, je sais combien je peux gagner dans le mois. Je gagne plus de 500 000 francs le mois. Donc ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est des choses qui sont possibles. Actuellement, là où je suis dans un hôtel et je suis venu pour un travail. Et lorsque je finirai, je rentrerai sur Abidjan. Donc, chers frères, si vous entreprenez, si vous êtes dans n'importe quel travail, si quelqu'un se moque de vous pour ce travail que vous faites, ne vous découragez pas. Soyez toujours fort, soyez toujours déterminé, soyez toujours courageux. Ne dites pas que non, bon, comme ils ont fait ci, comme ils ont fait ça, donc ça veut dire que c'est comme ça. Non, fais ton travail avec fierté et gère ton argent, économise ton argent. Tu verras que demain, là, on t'appellera aussi toi patron. Merci.